Mon ami m'a entraîné dans leur secte satanique. Salut, appelez-moi Brice du Camet. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on peut vous entraîner dans une secte satanique sans que vous ne vous en rendez compte. Comment votre ami proche, celui-là à qui vous faites confiance ou celle-là à qui vous faites tellement confiance, et même un membre de votre famille peut vous conduire dans une secte satanique sans que vous ne vous en rendez compte. Le but de cette vidéo est d'attirer votre attention, est de vous pousser à être vigilant lorsque vous marchez avec certaines personnes. Il y a des gens qui vont vous demander, par exemple, un ami à vous va venir un matin vous dire « Gars, s'il te plaît, j'aimerais que tu m'accompagnes quelque part. » Ou bien « Gars, j'aimerais que tu m'accompagnes à ma réunion aujourd'hui. » Et c'est comme ça que lorsque vous l'accompagnez, vous ne savez pas ce qui a été préparé là-bas pour vous. Pour mieux vous faire comprendre, je vais vous raconter une petite histoire d'un ami qui, un jour, son ami lui a dit de l'accompagner dans sa réunion. Une fois qu'il a accompagné son ami, il arrive à la réunion, on lui donne la place, la tête de la table. On lui donne sa place à la tête de la table. Alors il demande pourquoi je veux m'asseoir à la tête de la table comme un chef de famille. On dit non, puisque tu es notre invité aujourd'hui, on te donne cet honneur-là. Alors il a pris place. Une fois qu'il a pris place, on l'a servi un bon plat de taro. Tout le monde a mangé du taro ce jour-là. Une fois qu'il finit de manger le taro, la réunion était terminée. Il se pose la question, mais c'est quel genre de réunion où on vient seulement manger le taro, il n'y a pas de cotisation, il n'y a rien du tout. On dit non, aujourd'hui on n'a pas besoin de cotiser. Enfin aujourd'hui c'était la tontine, on devait avoir quelqu'un qui devait bouffer. Mais comme tu es notre invité aujourd'hui, on va te remettre cet argent. Il dit mais vous me remettez l'argent, pourtant je ne suis pas dans votre réunion. Comment ça se passe? On dit non, puisque tu es l'ami d'un membre de notre réunion, soit on lui remet cet argent, soit on te remet. Mais on préfère te remettre, si tu veux après, tu vas lui remettre cet argent. Le gars a pris l'argent, bien évidemment. Il était très fier, il a pris l'argent. Et une fois sorti de là, à peine quelques kilomètres, il fait un accident et il meurt sur le champ. Dieu merci pour lui, c'était un rêve. Il regarde sa montre, il était 3 heures. Et vous devez savoir que les rêves de 3 heures sont des rêves d'alerte. Ce sont des messages. Il a fait sa prière, il s'est recouché, il a dormi. Le matin, à 10 heures, son ami en question vient frapper à sa porte et lui demande de l'accompagner à la réunion. C'est là où il se rappelle de son rêve. Donc vous devez aussi dans cette vidéo comprendre qu'il y a certains rêves qui sont des alertes. Vous devez faire très attention. J'ai fait cette vidéo pour attirer votre attention, pour que vous soyez vigilants. Soyez vigilants lorsque vous rêvez. Faites attention aux rêves que vous faites. Cherchez à retenir ce rêve, cherchez à interpréter ce rêve, cherchez à comprendre le message qui se cache derrière ce rêve. Ce gars a été sauvé par son rêve. Voilà comment il devait se retrouver dans un cercle vicieux. Voilà comment il devait perdre sa vie parce qu'il faisait confiance à son ami. Vous ne devez pas trop faire confiance, ok? Vous ne devez pas trop faire confiance, même si c'est votre meilleur ami, même si c'est votre oncle, même si c'est votre tante, même si c'est votre frère de sang, même si c'est votre soeur de sang. Ne faites pas totalement confiance. Faites confiance, mais méfiez-vous. Faites confiance, mais méfiez-vous. Une autre façon par laquelle vous pouvez être piégé, une autre façon par laquelle vous pouvez vous retrouver dans des cercles vicieux, c'est d'imiter certains gestes que certaines personnes font, certains signes que certaines personnes font. Vous pouvez vous retrouver dans un endroit entre vous les amis ou bien dans un nouveau groupe d'amis. Ils ont des signes qu'ils font. Je sais pas, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, lorsque vous vous retrouvez quelque part, si vous constatez que ces gens ont une même pratique, ok, ne cherchez pas à les imiter. Vous ne savez pas pourquoi ils le font. Beaucoup également vont se retrouver vendus, vont se rendre compte que leurs âmes ont été vendues. Généralement, ceux-là, ce sont ceux qui se retrouvent au bord des plages et se mettent à écrire leur nom sur le sable. Ça, c'est un gros piège, ok? C'est un gros piège. Vous savez que les esprits les plus forts vivent dans l'eau. Et quand vous écrivez votre nom, qu'est-ce qui se passe après? Quand il y a des vagues, l'eau vient et efface ce nom et pas avec. Vous ne savez pas ce qui se passe après. Donc, ne faites pas des choses pour vous vanter ou bien pour dire « je suis allé à la plage ». Vous écrivez votre nom parce que vous voulez montrer à vos amis que vous êtes allé à la plage. Il y a des choses qui vont se passer après cela. Il y a des gens qu'une fois rentrés de la plage, leur vie va complètement changer. Vous allez vous rendre compte que après avoir visité un lieu, il y aura un truc qui va changer dans votre vie. Et généralement, ça change négativement. Voilà. Vous allez commencer à rencontrer des blocages, vous allez commencer à faire des cauchemars, vous allez commencer à faire des rêves bizarres. Vous voyez à quel point vous pouvez entrer dans une situation que vous ne savez même pas comment ça a commencé. C'est ça le but de cette vidéo.
d'attirer votre attention, de vous pousser à être vigilant. Ne faites pas certaines choses parce que vous voulez montrer à tel que j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Vous allez vous retrouver dans un piège. Bien, il y a des gens qui vont dire non, j'ai juste écrit un prénom, j'ai écrit un nom, c'est pas moi qui ai écrit, même si c'est pas vous, même si c'est une autre personne qui écrit votre nom sur le sable, cette personne le fait avec émotion. Cette personne le fait avec des pensées. Ça veut dire que cette personne a pensé à vous et sa pensée va rester dans ses écrits. Alors, si un esprit passe par là et décide de s'attaquer à ce nom qu'on a écrit, lorsqu'il va faire des recherches avec ce nom, il ne doit rien trouver. Il va chercher à savoir ce qui a poussé cette personne à écrire ce nom. Tombe directement dans les pensées de cette personne et à travers ces pensées, il arrive à vous. Voilà comment vous allez vous retrouver dans une situation précaire, difficile. Vos choses ne vont plus marcher, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Vous allez aller, on va vous dire que non, telle personne allait travailler sur vous, telle personne allait vous créer des blocages. Pourtant, cette personne voulait juste vous faire comprendre qu'il a fait un tour à la plage et il a pensé à vous. Voilà pourquoi il écrit votre nom, pour que vous postez sur votre statut. Et c'est comme ça que votre vie va basculer. Donc faites très attention. Il y a plusieurs points, il y a plusieurs erreurs qu'on peut commettre et se retrouver dans une situation qu'on n'aurait jamais souhaité. Je ne vais pas tirer cette vidéo très longue. Prochainement, je vais revenir encore là-dessus avec plusieurs arguments. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas de la partager. N'hésite pas de me lâcher un pouce bleu pour m'encourager à vous édifier, à attirer votre attention. Appelez-moi Brice Ducamel, votre humble serviteur.